Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la trottinette électrique Icyn Wheel GT2, un modèle destiné à faire du tout-terrain. Donc les amis, vous l'aurez compris, aujourd'hui de nouveau le test d'une trottinette électrique. Et contrairement au précédent modèle que j'ai pu tester, là on est sur une trottinette entièrement conçue pour faire du tout-terrain. Et d'ailleurs, la marque qui m'a envoyé ce modèle m'a demandé de la tester essentiellement en off-road, ce que j'ai fait avec mon frère. Vous pouvez d'ailleurs très certainement voir sur sa chaîne MC Aventure la balade qu'on a essayé de faire avec cette trottinette. Aujourd'hui, moi, je vais me concentrer donc sur mon ressenti. On va commencer sur cette vidéo par décrire toutes les caractéristiques du modèle et ensuite je vous dirai comment ça s'est passé à l'usage, est-ce que c'est réellement utilisable en tout terrain, ce que ça donne sur route, enfin vous aurez quasiment toutes les infos concernant cette Icyn Wheel GT2. Tout d'abord, au niveau du style, c'est une trottinette, je dirais, assez standard. La seule grosse différence qui indiquerait que c'est un modèle tout-terrain, c'est la présence de pneus en 11 pouces, donc c'est déjà relativement un gros diamètre pour une trottinette. Et en plus, vous voyez que ce sont des pneus à crampons. Donc là, ça prouve bien que ce n'est pas vraiment un modèle fait pour la route. Néanmoins, sur cette trottinette, on a un moteur de 800 watts max. Celui-ci est dans la roue arrière et ça permet une vitesse maximum qui peut aller jusqu'à 45 km/h si vous la débridez. Autre caractéristique qui prouve que c'est quand même un modèle un peu fait pour le tout-terrain, du moins prétendument, la présence de ces suspensions. Vous voyez qu'on a deux amortisseurs par roue, donc c'est les mêmes devant et derrière. Et personnellement, je les trouve extrêmement raides, ces suspensions. Moi, je pèse 100 kg et même en sautant sur la trottinette, eh bien, la suspension bouge quasiment pas. Donc, je pense vraiment que ça a été conçu beaucoup trop rigide. Et à l'inverse, le fait que ce soit trop rigide, c'est aussi pénalisant même quand vous êtes sur route. Car finalement, le moindre choc a tendance à vous faire un peu sauter. Et en plus, avec ces pneus à tétine, même si c'est faisable de l'utiliser sur route, d'ailleurs on l'a monté à 45 km/h, je peux vous montrer les extraits. 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ouais, 44, 5. En gros, on arrive à 40, ouais, 45, ça y est. 45 000, pas plus. Mais le souci donc avec ces pneus, lorsqu'on roule à haute vitesse, vous l'avez entendu, c'est le bruit. Les pneus sont extrêmement bruyants, ça crée même des vibrations et personnellement, je ne me sens pas en sécurité lorsque je roule vite sur la route avec cette trottinette. Pour revenir sur les parties techniques, on a au niveau du freinage des freins à disque bien sûr. Ceux-ci sont à commande par câble. C'est la même chose devant et derrière. Le freinage est suffisant sans être ce qui se fait de mieux sur ce genre de trottinette. C'est de nouveau pour un modèle qui est aussi rapide et conçu pour du tout-terrain. J'aurais aimé avoir des freins un peu plus performants, ou même pas forcément en termes d'efficacité de freinage, mais en sensibilité. C'est le ressenti lorsqu'on freine qui est vraiment pas terrible. Donc une particularité esthétique qui ne vous aura pas échappé, cette trottinette est munie de plein d'éclairages. Certains sont utiles, d'autres purement fantaisie. Donc vous voyez, on a déjà de l'éclairage ici sur le plancher. Donc ça c'est purement fantaisie, c'est plutôt esthétique, franchement j'aime beaucoup. À l'avant, on a un feu LED qui lui a l'air d'éclairer vraiment fort. Et à l'arrière, on a un feu qui fait aussi office de feu stop. Vous voyez que ça clignote quand on freine. Et on a même des clignotants. Donc gauche puis droit. Donc ça fonctionne pas trop mal. Après, ce qui peut être quand même un peu surprenant, c'est que logiquement pour nous Français, les clignotants devraient être orange. Là, ils sont rouges et ils sont placés tellement bas que finalement, je ne suis pas sûr que les gens réussiront vraiment à distinguer quelle direction vous allez prendre.
Et l'autre problème, c'est qu'il n'y a pas de clignotant à l'avant. Donc je vous invite, si vous êtes sur route, toujours à signaler vos directions en tendant le bras. Ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Ensuite, une autre particularité que personnellement je n'avais pas vue sur d'autres trottinettes, on a bien sûr tout le guidon qui se replie et on a un verrouillage. Donc pour le déplier, vous devez tourner cette molette et une fois que c'est desserré, vous pouvez rabattre l'intégralité du guidon. Donc ça se redescend comme ceci et on arrive au système de crochet juste ici qui vient bloquer tout ça. Ensuite, l'autre grosse particularité dont je vous parlais, c'est qu'on peut également replier le guidon. C'est-à-dire que ici, cette partie se dévisse et une fois que c'est dévissé, vous avez juste à replier comme ceci afin de gagner un peu en place. Bon, personnellement, je trouve que c'est un peu gadget, mais bon, c'est présent, il faut s'allouer ça. Le problème, par contre, c'est que ce système nécessite vraiment d'être très bien serré, sinon ça vous crée du jeu dans le guidon et une sensation assez désagréable en roulant, il faut l'avouer. Le tableau de bord est confié, vous le voyez, à un écran couleur. Alors vous, à la caméra, ça scintille de partout, mais je peux vous assurer qu'en réalité, c'est parfaitement net. L'écran est très facilement lisible. Vous avez bien sûr la vitesse, la charge de la batterie, la tension à la borne des batteries. Vous avez vitesse max, l'odomètre, vous avez bien sûr les différents modes de puissance. Donc il y en a 3 sur ce modèle, Eco, Standard et Turbo. Et aussi, ça vous indique si l'allumage des feux est allumé et aussi si le régulateur de vitesse est lancé. On a même un voyant pour les clignotants. Donc l'écran est plutôt complet et très lisible, ça c'est plutôt pas mal. Un paramètre aussi qui a son importance, ce moteur, je vous l'ai dit, à l'arrière fait 800 watts. Et pour l'alimenter, on a une batterie qui est bien sûr dans le plancher. Celle-ci a une capacité de 15 ampères-heure, si je ne me trompe pas. Ce qui donne normalement environ 35 km d'autonomie. Bien sûr, tout dépendra de la vitesse à laquelle vous roulez. Si vous roulez à 25 ou si vous roulez à 45, l'autonomie ne sera pas du tout la même. Donc maintenant, je pense que vous connaissez la plupart des caractéristiques de cette trottinette. Il va falloir bien sûr qu'on parle. Est-ce qu'elle est réellement capable de faire du tout-terrain comme c'est prétendu sur la fiche technique? Donc pour ça, on est allé en forêt avec mon frère et vous le savez, actuellement donc on est en automne, il y a de très fortes intempéries ici dans le nord de la France, donc on s'est retrouvé en forêt, c'était recouvert de boue partout. Et la première difficulté, ça a été tout simplement la première vraie grosse pente. Sur la fiche technique, c'est annoncé qu'elle peut prendre des côtes jusqu'à 35%. Alors moi qui pèse 100 kg, la première grosse côte, j'ai dû faire 3 mètres et ça s'est arrêté net. La trottinette n'a pas assez de puissance. On n'a pas par exemple le pneu qui se met à burner et un manque de traction. Non, non, c'est vraiment, on sent qu'il n'y a pas assez de couple, il n'y a pas assez de force. Donc ça ne me faisait pas prendre la côte. Mon frère s'est mis aux commandes, qui est bien plus petit et plus léger que moi. Et même chose, finalement, il a parcouru que quelques mètres et ensuite, rideau. La trottinette ne veut plus avancer, on est obligé de l'aider un peu en poussant et même comme ça, ça nous donne de l'élan sur 1 ou 2 mètres, puis elle s'arrête. Donc, vous l'aurez compris, gros souci dès le départ, cette trottinette n'est pas réellement capable de prendre des fortes pentes. Et ça, c'est quand même très dommage pour un produit fait pour du tout-terrain. On sait bien qu'en forêt, à un moment ou à un autre, il y aura des fortes pentes. Par contre, dès que vous êtes sur du plat ou de la faible montée, là, ça se comporte plutôt bien. Le seul souci, finalement, c'est que bien qu'on ait des roues en 11 pouces, ça reste petit. On n'a pas une tenue de route comparable à un vélo, hein. Loin, très très loin de là. Et finalement, on se retrouvait aussi dans ces situations-là à être obligé de descendre la puissance au mode éco, parce que sinon, avec la boue, on patinait trop, il n'y avait pas assez d'adhérence, même avec ces pneus tout-terrain. Donc finalement,
Cette trottinette, pour moi, c'est vraiment un objet que j'ai du mal à comprendre. Parce qu'en fait, il est conçu, soi-disant, pour le tout-terrain. Et lorsque vous essayez réellement de faire du tout-terrain, donc si c'est boueux, en pente, bah c'est pas vraiment adapté. Donc il faudrait quasiment utiliser ce produit uniquement en été, sur des routes assez sèches, sans trop de cailloux, parce que sinon les suspensions sont trop fermes, ça va vous faire rebondir de partout. Les suspensions sont pas réglables. Vous ne pouvez pas non plus, comment dire, espérer aller très 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 vite en tout terrain, parce que ça va devenir instantanément casse-gueule. Donc finalement, j'ai vraiment du mal à comprendre, car elle est capable d'aller super vite, elle prend les 45 km/h, on l'a testé, ça c'est une certitude, mais avec ses pneus sur route, moi je trouve pas ça agréable. Donc elle est pas terrible sur route, elle est pas terrible dans du vrai tout-terrain. Faut pour moi considérer que c'est une trottinette uniquement pour du loisir, très occasionnel, dans des petits chemins pas trop compliqués. Enfin, il est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre la légitimité de ce produit. Concernant le tarif, actuellement, ce modèle est en vente sur le site de Isinwheel et le prix est affiché à 700 €. Donc au vu de l'équipement, des performances, de la taille de la batterie, 700 €, c'est pas donné, mais c'est pas non plus hors de prix. J'ai déjà testé des trottinettes qui valaient bien plus cher que ça. Maintenant, pour moi, reste encore de nouveau la légitimité du produit. Est-ce que c'est réellement un produit qui vous conviendra? D'ailleurs, si vous avez déjà essayé cette trottinette ou si vous lui voyez un usage, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Personnellement, ça m'intéresse. Moi, vous comprenez que je ne trouve pas réellement d'utilité à ce produit. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur la Isinwheel GT2. Si vous avez des questions, je le reprécise, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce genre de contenu vous intéresse. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Ve à tous. Donc la trottinette est fournie avec ce petit porte-bagages qui, moi, sert actuellement à contenir le chargeur et la notice. Mais bien sûr, vous n'êtes pas contraint de vous balader avec tout ça. Enfin, c'est plutôt pas mal d'avoir quand même un petit rangement. De nouveau, pour moi, ça montre quand même que c'est peut-être plus destiné à un usage urbain que réellement tout terrain.